Bienvenue, soyez la bienvenue, installez-vous. Bah, j'ai une moustache, non? J'apprécie pas ce que je vois. Bref, pardon, bienvenue. On va faire comme si j'avais pas de moustache. Reprenons, pardon. Je vous accueille si mal. Je vous accueille si mal. Bienvenue, kaku kaku. Hola, buenos días, buenas noches, good morning, good afternoon, tout ce que vous voulez. Installez-vous. Nouveau format, flip and flop. Vous allez me dire, enfin, non, vous allez rien dire. Bienvenue à Flip and Flop. Point. Je vais partir dans un tunnel déjà. Déjà, vous allez encaisser, je pense, tunnel sur tunnel. Donc, je vais pas commencer à faire des tunnels. Flip and Flop, c'est quoi? Putain, on dirait que je vous agresse. Pourquoi je vous frappe comme ça? Je vais me montrer mes beaux ongles et mes beaux cheveux. Je pense que c'est pour ça. Reprenons nos esprits. Flip and Flop, c'est quoi? Flip and Flop, c'est mes. Mais quoi? Mais. J'ai plus le terme français de base. Mais flip and flop. Attendez, j'ai tellement. J'ai tellement dit ça maintenant que je ne sais plus comment on le dit. Mais comment on dit. Putain, bah, bref, vous. Oh, c'est chaotique. Quand on dit que c'est les bons trucs et les flops. Juste, on dit pas flip. Moi, je dis flip. Parce que je sais pas, un peu bug flip. Et je trouve que ça marche bien avec flop. Flip and flop. Les top et flop. Oh, waouh! Oh, waouh! Bienvenue dans les top and flop de Saras, donc les flip and flop. Nouveau concept où juste, en fait, je me prends pas la tête et je filme et je vous raconte ma life, ce que j'aime bien ce temps-ci, ce que j'aime pas trop, ce qu'on a envie de critiquer ou non, ce qu'on va souligner, on va mettre en avant aussi, c'est surtout ça en vrai qu'on va vouloir faire. Parce qu'en vrai, on est là aussi pour répandre des trucs. Et je me dis que peut-être que sur mes trucs un peu pour moi niche ou pas du tout, parce que vous verrez qu'il y a des trucs super mainstream, il y a peut-être des gens qui connaissent pas du tout et qui pourront prendre note et pourquoi pas découvrir de nouveaux trucs. Je sais que moi j'aime beaucoup écouter ça quand je taffe, des podcasts où justement c'est très détente, c'est très chill et en même temps bah on découvre des trucs et on parle et on réfléchit à propos de choses. Donc là bah c'est le but de Flip and Flop. Et pour commencer ce format, j'aimerais faire un gros flip, un gros backflip sur mes magnifiques cheveux. Regardez-moi cette chevelure pour ceux qui ne voient pas, j'ai les cheveux rose pétant fluo. C'était pas le but, mais en vrai, je kiffe. Je kiffe de fou. J'avais les cheveux roses il y a longtemps. Ça fait vraiment plusieurs années. J'avais un carré court. J'aimais trop. J'aimais trop. Et sauf qu'avec le taf et tout, j'ai commencé à me calmer. Et en fait, déjà j'ai un métier qui fait que dans le cliché, je pourrais me colorer les cheveux. Mais j'ai pas osé. Et là, je me suis dit, mais en fait, je fais ce que je veux. C'est mes cheveux, c'est mon corps. Moi, ça me fait kiffer. Aucun problème. Et du coup, là, bam, nouvelle DA, cheveux roses. Donc voilà, premier flip. Premier flip, et je continue avec, comme je disais, on va parler un peu de tout. On va parler lecture, cinéma, musique, même des émissions. On va parler d'actu, de trend, de trucs à la con. Vraiment, ça peut être tout rien. Je peux faire un flop ou un flip sur le concept de la poubelle, si je veux. Si demain je décide de faire ça, je le fais si j'ai envie. Là, il y en a pas dans ma liste. J'ai quand même préparé une petite liste, histoire de voilà quoi, de pas partir dans tous les sens et pas de vous mettre un tunnel de 40 minutes. La vidéo ne durera pas 40 minutes, je vous rassure. Je pense que ça dure une petite vingtaine. Une petite vingtaine ensemble, c'est bien, je trouve. C'est un petit moment partagé, c'est un petit kiff quoi. Donc mon premier flip, c'est un flip de cinéma. J'ai été voir Toy Story 5 et moi j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas trop apprécié, qui ont beaucoup critiqué en mode genre c'est bon, on a un peu tout vu et revu sur Toy Story. Je l'entends, je suis assez d'accord et tout, mais je sais pas, moi j'ai passé trop un bon moment. Genre c'était trop bien, j'ai rigolé. J'ai beaucoup rigolé même, je me suis surprise à rigoler. Et même dans la salle, ça rigolait de fou et tout. Genre vraiment, j'étais en mode oh putain, ok, bah tout le monde passe un bon moment et tout. J'ai pleuré 4 fois. C'est un peu beaucoup. Alors que mes potes n'ont pas pleuré. Enfin, je crois pas. 4 fois, c'est énorme. J'ai pleuré. Alors attendez, on va faire une petite pause. Ceux qui veulent pas être spoil, venez plus tard. Je sais pas jusqu'où je vais parler de ça, mais venez plus tard. Mais je vais spoil. Alors je vais spoil des petits trucs. Je vais pas non plus spoil l'histoire. Je vais juste dire à quel moment j'ai chialé. 4 fois, c'est beaucoup. Donc vous savez bien que des fois, je chiale pour des trucs qui voilà quoi. J'ai chialé pour la fin.
forcément, mais vous allez comprendre pourquoi et cetera. J'ai chialé, ma pépette. J'ai chialé pour, tout ce qui est avec la gamine, l'harcèlement, les moqueries et cetera et tout. Ça m'a fait trop mal au cœur. J'étais en mode: «Oh pépette». Et je trouve que j'aurais pu un peu plus pousser ça quand même. Mais si la cible c'est vraiment des enfants et tout, peut-être qu'ils ont voulu le faire en surface, j'en sais rien. Mais j'étais en mode: «Oh ma pépette, ma pépette». Pardon, je dérive. Je vais pas chialer. Non, je ne chialerai pas, je rigole. J'ai chialé avec 2 moments avec Jessie. Le premier c'était quand elle a perdu, elle est plus avec son premier enfant. Du coup, on revoit, le premier enfant et cetera, un peu ce qui s'est passé et cetera. Heu et et je sais pas, ça m'a fait chialer quoi, en mode genre, j'ai l'impression que c'était moi qui abandonnais mes jouets. Sachant que j'ai fait une brocante il y a pas longtemps où je vendais mes jouets, je vous cache pas que là, c'était le mood quoi. J'ai l'impression d'être cet enfant qui trahit ses jouets. Bref. J'ai pleuré du coup quand elle a découvert, spoiler, spoiler, la boîte du chemin de la gamine où justement on voit. Non, non, n'importe quoi, la boîte. Alors ah putain, mais j'ai chialé 5 fois. J'ai chialé à la boîte et j'ai chialé quand c'est écrit sur l'arbre euh, le prénom. Et en fait, elle apprend qu'elle a donné son prénom à son gosse. Au nom du jouet, à son gosse. Donc son gosse s'appelle Jessie. Je sais pas si t'as compris. Et j'ai trouvé ça trop, trop mimi. Après, moi, je sais pas si je pourrais faire ça parce que moi, mon truc d'enfant s'appelle Nanar. Je vais pas appeler mon gosse Nanar. Mais c'était très mignon. Et en fait, j'ai chialé à la fin parce que moi, j'ai pas vu le 3 et le 4. Le 3, j'ai juste vu le début. Et le 4, j'étais en stage. C'était mon premier stage dans une expérience professionnelle, etc. À Pickwick. Quand à l'époque, je faisais la mascotte en Pikachu et pas de patrouille. Sacrée expérience. Traumatisme. Et, euh, et j'ai chialé. Non, les gars, waouh! Concentration. En gros, ouais, voilà. Putain, je me perds dans mon histoire. J'étais repartie dans mon histoire de Pas de patrouille. Pardon. Je disais que du coup, quand le 4 est sorti, j'ai fait un stage. Et en fait, quand j'ai vu le film là, le 5, je sais pas, ça m'a relié à plein de moments de ma vie. Parce que moi, Toy Story, je regardais forcément quand j'étais très jeune. Et du coup, quand je commençais à être une jeune adulte, et maintenant, du coup, comme j'ai un CDI, etc., d'être un peu plus posé, je trouvais que ça reprenait un peu le. En fait, c'était une boucle bouclée. Genre, la boucle était bouclée et qu'il fallait que je regarde ce film à ce moment-là. Parce qu'en plus, justement, ça parle de ce fait de transmettre, etc., un gosse, etc., et tout. Et que là, vraiment, j'étais en mode, je suis plus un gosse. Peut-être que je me colore les cheveux en rose, mais je suis plus un gosse, tu vois. J'ai quand même 26 piges. J'espère que ça soit pas. Mais au bout d'un moment, voilà quoi. Et je trouvais que c'était un peu le bon moment et que du coup, ça avait une suite logique dans quand je les avais regardés. Et je sais pas, ça m'a trop ému. Et moi qui suis très dans la nostalgie, etc., j'adore être la personne qui est en mode oh, le passé. Je sais pas, ça m'a mis dans un bon mood et j'ai trop kiffé. Donc moi, je conseille de regarder Toy Story 5 pour ceux qui juste. En fait, faut pas mettre des fois aussi l'échelle trop haute. Des fois, il faut juste dire je vais passer un bon moment et pas attendre The Film, etc. et tout. C'est pas The Film, c'est sûr que je m'en souviendrai pas toute ma vie, que je vais voir d'autres films dans l'année, que je vais surkiffer, etc. Mais j'ai passé un bon moment. Voilà, faut le dire. Ensuite, on va rester dans la catégorie, je pense, séries, films, etc. J'ai mis, pareil, encore une fois, Sarah débarque 1000 ans après. Euh, Plus comme. Alors, je sais pas écrit dans ma liste, mais j'ai regardé Seigneur des Anneaux bien tard, à 26 piges. J'ai trop kiffé, j'allais le mettre dans mon flip and flop, mais je vais dire Sarah t'abuse. Sarah t'abuse parce que bon, enfin, c'est sorti il y a super longtemps. C'est comme si tu disais, bon, je conseille de regarder Harry Potter. Bon, voilà quoi. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, il y a des choses qui sont un peu évidentes. Je vous le dis, au cas où, Seigneur des Anneaux, banger. J'ai regardé le Hobbit aussi, banger. Regardez-le. Mais bon, je suis un peu en retard sur ce sujet-là. Donc, on va prendre un truc un peu plus récent. House of the Dragon. House of the Dragon, j'arrive pas à le dire. Très bien, super cette série, j'adore. Franchement, je passe un trop bon moment. J'ai pas regardé, moi, Game of Thrones. Me frappez pas, me balancez pas de tomates, s'il vous plaît. Mais parce que c'est un mastodon. Enfin, vraiment, le truc, c'est un gros poisson. Faut se lancer dedans. Et il faut être concentré quand tu regardes Game of Thrones. Moi, j'ai un taux de concentration, je suis vraiment les ghosts TikTok qui savent pas se concentrer. Malheureusement, je suis ce cliché-là. Maintenant, je me force donc ça va mieux.
Mais et du coup, je me suis dit: «Bon, attendez, là, on est en train de m'avoir. Il y a des TikTok qui défilent, qui défilent, qui défilent, qui défilent sur Ask the Dragon. Moi, les edits, ça m'achète, je suis une Yankee. Je veux j'adore être dans le moment de la hype. C'est comme One Piece, là, je suis dedans, c'est le moment de la hype, je suis dedans, et cetera. Ouais, il y a toujours eu le c'est continu, tu vois? Mais bref, Ask the Dragon, là, vu qu'il y a une nouvelle saison, moi, j'adore suivre les gens et du coup, mon feed est que de ça, donc moi, je me régale et là, du coup, je suis presque à jour, je suis à la saison 3. J'ai trop hâte de voir les derniers épisodes qui sortent. Me faites pas genre, vous allez me spoil, personne va me spoil parce que je m'auto-spoil. Mais après ça, du coup, je vais m'attaquer à Game of Thrones. À un gros bébé. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas regardé House of the Dragon, c'est trop bien. C'est trop bien parce que je trouve que pour ceux qui aiment bien les développements de personnages, réfléchir comment ils fonctionnent entre eux, justement, parce que tu vois, c'est pas juste ils font une action et c'est basta, tu vois. Tu vois que il y a toute une réflexion derrière le personnage, qu'il y a vraiment un développement de personnage en fonction de comment il a grandi, etc. Et tout. Moi, j'adore ça. En plus, j'adore ce genre d'univers. Donc, c'est tout ce qui me parle. Et c'est vraiment bien fait, quoi. Et c'est beau. Il y a des belles scènes à voir, quoi. Enfin, je dis ça comme si c'était une surprise. Non, mais pour ceux qui pensent pas le regarder, petite piqûre de rappel, regardez House of the Dragon, c'est super. Ensuite, dans le domaine du ciné, là on parlait flip, 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 ok super, Black Flip on adore, etc. C'est des super moments, etc. Là je vais faire mon petit flop, mon petit coup de gueule de flop. Le débat IMAX 70 mm. Je sais pas si ça se dit comme ça, je pense que oui. M'agressez pas. Mais moi ça me saoule. Ça me saoule parce que c'est du putain de truc d'élitiste de merde là. Euh, En fait, ça me saoule parce que moi-même étant dans un métier dans le domaine artistique, c'est la base de s'adapter à un support pour que tout le monde puisse avoir accès, tu vois. C'est la base. Le cinéma, c'est pas censé être pour les personnes privilégiées, c'est censé être fait pour tout le monde. Et là, elle me fait de me dire qu'il y a quelques personnes qui ont accès au cinéma IMAX, bah nous, le bas peuple, on peut pas avoir ça. Ça me saoule. Je critique pas l'Odyssée, j'ai pas vu. Mais je parle vraiment du concept de l'IMAX, mais c'est comme là, l'Odyssée, on parle que de ça, justement, je trouve. Enfin, je sais pas, peut-être que mon feed est totalement cassé, mais je vois que ça. Bah, en fait, je comprends et j'aime l'idée qu'on révolutionne le cinéma, qu'on l'améliore, et cetera. Et j'aimerais trop regarder une séance comme dans ce format-là, dans ce truc-là, et cetera. Ça a l'air trop bien, ça se voit, tu te prends une claque dans la gueule. Mais c'est horrible de se dire que demain, je vais au cinéma, je le vois pas dans les bonnes conditions et je le vois parce dans des conditions où moi, c'est pas accessible pour les gens qui, en plus, habitent à la campagne. Je pense que ça sera accessible dans super longtemps, quoi. Et c'est triste. Genre, je sais pas, pour moi, c'était tellement le truc qui fait le lien avec tout le monde et qui est accès à tout le monde, parce que le cinéma, c'est aussi fait pour ça, tu vois, pour répandre la culture, et cetera, que là, on est en train de le rendre élitiste. Ça va sûrement s'améliorer avec le temps, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, et cetera, parce qu'il y a une évolution, il y a un changement. Mais là, ça me casse les couilles. C'est de la merde. Peut-être que je vais me faire cracher dessus, je le sens. Dont une personne que je pense qui me parle beaucoup de cinéma, j'espère qu'elle va pas me cracher dessus. Je vais pas citer son nom comme ça, je n'apparais pas. De toute façon, il tombera pas sur la vidéo, mais c'est chiant ce débat parce que je comprends l'intérêt, j'ai trop envie de regarder, mais il y a un truc d'élitisme dans cette idée-là, quoi. Enfin bref, le flop, ça casse l'ambiance. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de flop. Donc on repart dans les flips. Hop là. Là, on va changer de catégorie. J'ai mis de la musique. J'ai mis deux trucs de musique. J'ai mis un petit flip pour l'album d'Olivia Rodrigo. Je trouve qu'on a trop caché dessus. Et je trouve qu'on est trop surcritique parce qu'il y a un peu une compète entre les pop stars meufs en mode oui, c'est là, c'est grave la nouvelle Britney, etc. Machin, etc. En fait, on est trop en comparaison avec par l'époque. Et je trouve que c'est con. Genre là, en plus, Olivia Rodrigo, malheureusement pour elle, elle a fait un son qui a giga buzzé et du coup, bah, on l'attendait un peu au tournant. Et du coup, tout le monde a soit critiqué ses musiques, soit est passé à côté de ses musiques, soit après le concept aussi de direction artistique, ça, bref, ça notre débat aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ça. Mais ces sons sont cool, quoi. Moi, franchement, j'écoute l'album, je passe un bon moment. Genre, je chante avec mes potes et tout, enfin vraiment, il y a des musiques très cool, etc. Et j'écoute l'album avec une grande facilité. Et c'est pas le cas de tous les albums. Il y a des albums, moi, où j'ai du mal à tout écouter. Soit parce que je trouve que c'est trop linéaire, soit justement c'est trop variable, etc. Et je trouve que là, il y a un bon équilibre et qui est facile à écouter et agréable. Donc, écoutez l'album d'Olivia Rodrigo. Il est super. Deuxième flip de la musique, Red Dead. J'ai mis. Alors, c'est un semi-flip and flop. De base, c'était un gros flip. Genre en mode DJ flip et tout, parce que pour moi, en termes de direction artistique, c'est un peu comme Espa qui, pour moi aussi, ont tout compris.
Je sais pas qui est trop il faudrait que je me renseigne, mais qui est derrière tout ça. Mais Red Velvet, elles sont dans le même agence, je crois, en plus, non? Bref, on s'en fout, c'est comme des DA différentes. Mais elles ont tout compris au système de DA. Je trouve que genre là, où beaucoup de groupes, surfent sur les tendances et cetera et tout, et du coup, tu vois que tous les groupes rentrent un peu dans les MDR en général, même si chacun a leur personnalité. Tu vois que ça va vite dans la tendance. Red Velvet, là, je trouve que, par exemple, là, ils ont fait un teaser. Je trouve, je vous mets l'illu ici. L'illustration est trop stylée. Genre là, ils ont fait appel à une illustratrice et je trouve qu'ils ont trop compris. C'est trop stylé, etc. Ça donne envie d'écouter. Ça change, ça fait du bien. C'est un peu plus niche, je trouve. Et justement, bah après, moi, c'est tout ce que j'aime, etc. Donc forcément, ça me plaît. Mais je trouve que du coup, ça fait giga sens en plus avec la DA du groupe. Et qu'elles ont toujours fait ça, qu'elles ont toujours été un peu à. Je sais pas si le terme contre-courant est un peu fort, mais il y a un vrai travail sur ça et c'est valorisant. Donc j'ai trop hâte juste pour ça d'écouter l'album. Donc peut-être que je ferai une review parmi un flip and flop. Ce sera un flip ou un flop, on verra bien. Mais mon semi-flop, du coup, c'est qu'après, il y a eu un débat de est-ce qu'elles ont utilisé l'IA et tout. Parce qu'en fait, elles étaient en mode genre, ah putain, enfin, on utilise une illustratrice, on utilise des artistes, etc. Et la publication d'après, c'est l'IA. Bon, vous vous foutez de notre gueule. Putain, vous faites chier quoi. J'étais en mode genre, ah putain, Google et tout. Et là, j'utilise l'IA. Il- Je vais pas rentrer dans le sujet de l'IA maintenant parce que je pense que je peux en faire une vidéo à part entière. Surtout, bah, si je fais un gros résumé avant qu'on me frappe, etc., je pense pas que l'IA est à jeter. Je pense que c'est un vrai outil et que dans tous les cas, il faut vivre avec son temps. Mais on ne met pas de côté le travail des artistes, surtout quand bah, tu vois bien que ça sera beaucoup mieux. Le travail sera tellement bien fait avec un artiste. Les erreurs qu'on voit, elles n'auront pas été faites avec un artiste. C'est con. L'idée est cool, je trouve que pour la conception, etc., c'est trop bien, mais rien de mieux que utiliser un artiste, qu'appeler un artiste. Enfin bref. Du coup, c'est chiant. Je l'avais écrit en mode flip, mais maintenant c'est devenu un petit flop, quoi. Donc, à voir. Mais je suis sûre que le clip va être trop bien. J'espère qu'ils n'ont pas utilisé d'IA, mais je suis sûre que le clip va être trop bien. Bref, je commence à avoir mal au dos, putain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Ah! Émission! Et hop, on change de catégorie. J'ai écrit quoi? J'ai écrit Drag Race. Forcément, moi je regarde tous les ans. Je suis une grosse fan. Parce que pour moi, c'est une grosse source d'inspiration. Mais vraiment, créativement parlant, je trouve que tu vois que ces drags prennent de plein de choses, etc. Et du coup, c'est vraiment une ressource énorme de créativité. Par exemple, exemple con, mais du coup, dans le Drag Race All Star, moi, c'est ce que j'ai kiffé dans Mami Wata parce que il y avait tellement de références, etc. C'était tellement bien travaillé que genre, c'est beau à voir de comment elle réinterprète les choses, comment elle va mélanger tous ces codes, et c'était trop bien. Et j'adore regarder Drag Race pour ça. Et là, du coup, il y a la nouvelle saison 4. Donc, pour ceux qui n'ont jamais regardé Drag Race, regardez Drag Race. Après, je pense que je m'adresse à un public qui regarde quand même. Mais j'ai déjà mes préférés. Étant aussi lilloise, bah forcément, je vais soutenir la drague lilloise. Parce que même j'adore son style. Et j'ai aussi des dragues où j'ai un peu plus de mal. Mais j'attends de voir. Parce que là, il n'y a que 2 épisodes. C'est beaucoup trop tôt. D'ailleurs, spoiler, pour ceux qui veulent pas être spoilés, on accélère la vidéo. mais, mais putain, l'élimination là, Malawit. J'avais tellement hâte de voir ses looks et là, bah on pourra plus. Tout simplement. Après, c'est vrai, je comprends qu'il a choisi de l'éliminer elle par rapport à. Je sais plus c'est quoi la note. Bref, à celle qu'il a depuis très longtemps, etc. Parce que tu sens qu'elle est moins dedans et qu'elle est moins à fond. Mais c'est trop chiant parce que j'avais trop envie de voir ses looks. Je sens qu'elle peut give de fou malade. Genre, vraiment. Et justement, je pense qu'elle a un potentiel justement de recherche artistique, etc. qui, moi, me plaît énormément. Donc j'ai le seum. Surtout que c'est déjà la deuxième élimination. Pour le seum. Bref, je dirais mes chouchoutes. Ouais, non, je peux les dire, en vrai, je m'en branle, non? Je m'en branle. J'adore la harpie, forcément, du coup, parce que j'ai dit qu'elle était lilloise. J'adore. Ah putain, j'ai plus les noms. J'ai pas fait des recherches avant. Fifi Bidule. Bah, ensuite, c'est encore pire de citer les noms que j'ai pas les noms. J'adore Margaret parce qu'elle me fait extrêmement rire, même si je trouve que sur les looks, bon, de là à la mettre dans le top, mais elle me fait tellement rire que j'ai envie qu'elle aille loin. Parce que je pense que une bonne personnalité comme ça fait aussi beaucoup de choses.
et j'aimais beaucoup le Malawi aussi, mais bon voilà. Et j'aime aussi beaucoup, putain, Beach machin, la drague belge. Attendez, je réfléchis. Je vais pas faire une pause, sinon ça va être trop long. Drague belge de Drag Race saison 4. Vous prenez l'info et vous en faites ce que vous voulez. Super Beach, Daisy Super Beach. Ah putain, faut, faut la chercher l'info. Enfin bref, ça fait déjà 20 minutes, faut que j'accélère. J'avais dit on fera pas 40 minutes ensemble, j'ai dit ça devait durer 20 minutes, donc j'accélère. Il me reste 2 trucs, 2 sujets. 3 sujets. Bref, oh, je panique. Jimmy, j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est vraiment mon exemple plus tard que je veux être. Alors, je sais pas qui est cette personne dans la vie de tous les jours. C'est vraiment dans le style Tarina Tarantino. Donc, ça n'a rien à voir avec Tarantino que vous connaissez. C'est une créatrice de bijoux. Et juste, mais regardez la dame. Je vous mets une petite photo là. Regardez mes cheveux, regardez ses cheveux, regardez mon style, regardez son style. Je veux être cette personne, je serai cette personne plus tard. J'ai flashé dessus. Je suis tombée amoureuse. Voilà. Je suis devenue lesbienne. Et non, en fait, cette dame est du coup créatrice de bijoux. Et encore une fois, bah, j'adore. J'adore, je veux tous ces putains de bijoux. Donc, cette dame ne me regardera jamais parce que déjà, elle n'est pas française. Mais si un jour quelqu'un a un contact, qu'on n'hésite pas à m'envoyer des bijoux. Je les veux. Je les valoriserai comme il faut. Là, regardez, j'en ai beaucoup. Il sera super sur mon cou. Et c'est des bijoux, je vous mets quelques photos aussi, hein. Mais ils sont trop stylés. C'est genre giga du maximaliste, etc. Tout ce que j'aime. Inspiré aussi de codes justement de par l'époque. Et des couleurs que j'adore. Genre, j'en veux, s'il vous plaît, quoi. Par pitié, j'en peux plus. J'abuse. Bref, petite parenthèse sur Tarina Tarantino qui était mon petit flip. Un autre flop, pour ceux qui me connaissent bien, voilà, ils savent, mais j'ai été à l'époque une grosse kikulol et une grosse otaku. J'adorais les mangas, etc. Et surtout, grosse catégorie de shoujo. Mais en fait, j'en avais beaucoup trop que j'ai dû en vendre. Et ça me rend super triste. J'en ai encore plein chez moi. Je pense pas qu'on voit, mais il y en a derrière moi. Il y en a aussi partout dans mon appart. Mais en fait, je pouvais pas. J'avais 2 énormes cartons chez mes parents. Il fallait que je m'en débarrasse. Surtout que des fois, bon, il y a des mangas qui méritent pas d'être gardés. Par exemple, Nejima, je sais pas comment ça se dit. Mais tu sais, tous les trucs de manga où dès qu'il y avait une mauvaise action d'une fille dans une école, on voyait ses culottes. Il y a des trucs encore comme ça qui sortent, je crois. Et je comprends même pas que ce soit possible. Bref, ça me dégue. Mais tous les shoujo et tout, ça me rendait trop triste. Et j'avais un peu l'impression de. Je sais pas si vous connaissez le. Bah, je sais même pas un mème, j'allais dire un mème, pas du tout. La référence du coup de Shanks dans One Piece qui transmet son chapeau de paille à Luffy, de faire ça en brocante. Il y a une gamine qui a flashé sur mes Killary. Pour ceux qui connaissent Killary, à Banger, les chansons des Banger, etc. Et je suis en mode, ma puce prend. J'ai vraiment fait un prix ridicule de tous les mangas, de toute la collection. D'ailleurs, elle tombera jamais sur cette vidéo parce qu'elle est beaucoup trop jeune, mais j'ai découvert un prix que j'avais oublié un tome dans la collection, alors qu'il était censé être entier. J'ai détruit ses rêves. J'étais en mode, ouais, machin, tu vas trop kiffer, regarde l'anime, etc. Tout. Il lui manque un tome. Je suis une horrible personne. Bref, et ça m'a rendu trop triste parce que je voyais mes petits mangas partir petit à petit mais en fait, c'était pas possible parce que moi, je vis dans un putain de 32 mètres carrés et que bah, je peux pas tout à regarder. Je sais que j'ai fait un TikTok où tout le monde est en mode genre, mais garde-les, t'es folle, etc. Ta passion. Je garde mes chouchons. Je garde ceux qui vraiment ont une grosse valeur, etc. Bon, les Killary ont une grosse valeur sentimentale pour moi, mais ils prenaient trop de place et c'est superficiel ce que je veux dire, je sais pas. Mais trop enfantin pour être dans mes étagères. Parce que tu vois, par exemple, je garde Sakura chasseuse de cartes, je garde Shiko Vanilla parce que c'est des univers que j'adore encore maintenant. Je suis en train de regretter plus je parle. Plus je parle, là je regrette. Je vais appeler cette gamine. Je vais appeler ses parents et je vais récupérer ses mangas. Bref, et c'est super dur du coup de voir toute ton enfance, tous tes trucs que tu kiffais à l'époque partir. Mais il fallait. Donc ça, c'est mon flop. Donc si vous pouvez, gardez-les. Mais en même temps, se faire un peu de thune, c'est bien. Donc ça, c'est un petit flop, tu vois. J'ai fait un peu de thune. Non, ah, le lapsus. Un petit flip. Et du coup, pour finir ce premier flip and flop, j'ai fait une petite reco Insta. Je sais pas, j'étais tombée dessus tout à l'heure et je me suis dit, c'est que je kiffe son compte. C'est pas une française, je pense que c'est une anglaise. C'est Lara Dickens, avec 2 A. Je vous l'écris de toute façon. Parce que je pense que la façon dont je le dis, voilà, c'est pas savoir l'écrire. Peut-être que je prends pour des cons, c'est possible aussi. Mais j'aime trop son style.
Je trouve que, c'est un instinct? Un Insta, qui, au-delà du style et cetera qu'elle vient d'avoir, parce que du coup, c'est surtout mode, je trouve qu'elle commence à travailler ses posts et cetera avec des petites douches d'IA et en fait, c'est con mais tous les petits travails comme ça, pour moi, fait une DA logique et des fois, c'est pas forcément un truc qu'il faut être obvious et surtravailler pour avoir une DA et du coup, j'aime beaucoup ça chez elle parce que j'adore. Vraiment pour moi, il y a beaucoup de choses que je m'inspire chez elle. Ça peut paraître con, mais c'est vraiment le cas. Donc voilà, si vous voulez, une inspi de style, de photos et cetera d'une meuf, bah, je vous conseille, celle-là. Et je vais finir ce podcast sur ça. Hem, j'ai rien d'autre à dire. Je sais plus quoi dire même. Donc c'est nul comme fin. Je vous dis à la prochaine et peut-être pour un prochain flip and flop ou un parlons peu, parlons bien. Bisous!